Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre un petit peu spécial pour faire une vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan en fait de mon année 2017. Alors effectivement, on est un petit peu début février, mais j'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais. Et puis la raison pour laquelle je la fais aussi tard, c'est parce qu'en fait je voulais absolument la faire ici, dans cet endroit, dans la forêt. Sauf que malheureusement, le temps n'a pas été très clément avec nous ces dernières semaines, donc à chaque fois je ne pouvais pas faire cette vidéo dans les bois. Voilà pour la raison. Alors vu comme ça, on n'a pas trop l'impression que je sois dans la forêt, mais en fait si, regardez. C'est la forêt tout autour. Donc je suis vraiment en plein milieu de la forêt et je me trouve précisément sur des terrains de tennis qui ont été abandonnés il y a pas mal de temps maintenant. Et c'est d'ailleurs à côté, sur ce terrain de tennis, juste là, que j'ai terminé mon court-métrage de cette année en fait, sur The Walking Dead. Juste ici. Donc si vous n'avez pas vu, eh bien, je vais vous mettre le lien en barre d'informations et également juste ici. Dans cette vidéo, je vais vous résumer mon année 2017. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de ma vie privée ni professionnelle parce que ça ne regarde que moi. Dans cette vidéo, je vais en fait résumer tout ce qui s'est passé dans ma vie, toutes les choses que je vous ai déjà partagées sur la chaîne, je vais le résumer dans cette vidéo. Et je vais aussi vous parler de YouTube, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à YouTube, qu'est-ce que ça m'a apporté, les vidéos, etc. qui m'ont marqué, ce que j'ai changé sur la chaîne. Et je vais également parler des rencontres que j'ai fait, que ce soit grâce à YouTube ou pas. Et donc sur ce, je vais commencer tout de suite. Alors cette année a été géniale, mais aussi très mauvaise. Il y a eu du bon, du très bon, comme du très mauvais, puisque le début d'année 2017 a été très chaotique pour moi. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, puisque d'ailleurs à ce moment-là, j'avais fait une très longue pause parce que j'ai eu de très gros problèmes de santé qui ont commencé en novembre 2016. Et donc j'ai été à l'hôpital, j'ai même été aux urgences, j'ai fait plein de tests variés, j'étais très souvent dans mon lit, j'étais pas bien du tout. Et donc après mon séjour à l'hôpital, on m'a diagnostiqué une névralgie d'Arnold. Donc c'est une maladie, on peut appeler ça comme ça, par rapport au nerf d'Arnold qui est titillé, qui se trouve juste ici à la base du cou. Je ne vais pas vous en parler plus que ça dans cette vidéo parce que je vous l'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça que je compte faire une vidéo sur la névralgie d'Arnold, vous parler de cette maladie, vous dire ce que c'est, comment on l'a su, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux. Et surtout dans cette vidéo je compte vous parler des tests que j'ai fait parce que j'ai fait plein de tests et il y en a deux qui ont été très mal réalisés et il y en a un qui m'a laissé des séquelles pendant très longtemps. En fait, je vais faire cette vidéo pas du tout pour que vous ayez pitié de moi, pas du tout, parce que c'est pas du tout mon genre. Je veux faire cette vidéo pour vous parler de cette maladie, vous dire ce que moi je fais pour réussir à vivre, à avoir une qualité de vie correcte en fait, parce que c'est vrai que par rapport à avant c'était pas du tout ça. Maintenant il y a du beaucoup mieux, donc c'est pour cette raison que je vais vous faire cette vidéo. Et puis voilà, aussi pour vous parler des tests qui ont été faits et qui ont été mal réalisés, pour vous prévenir, parce que si un jour vous devez faire ces tests là, eh bien sachez qu'ils doivent être mieux encadrés que pour moi en fait. Donc c'est vraiment pour ça que je vais faire cette vidéo, pas pour avoir de la pitié, mais vraiment pour vous prévenir. À l'heure actuelle je me sens pas encore capable, parce que même si j'arrive à combattre entre guillemets cette maladie, cette névralgie, j'en suis pas totalement guérie et je ne sais même pas si un jour je le serai, pardon. Mais voilà, à l'heure actuelle je m'en sens pas capable, même si j'arrive à en parler sans pleurer, je ne me sens pas encore capable de m'asseoir devant vous et de vous parler de cette maladie en long, en large et en travers, et puis surtout revenir sur tout ce qui s'est passé. Ça reste encore assez douloureux pour moi, mais voilà, je ne m'en fais pas. Je sais que un jour je réussirai à faire cette vidéo pour vous informer à but informatif. Et voilà, je crois en moi. Jusqu'au mois d'avril, je pense que ces mois ont été les pires mois de ma vie, de ma courte vie. J'ai 24 ans, je vais bientôt avoir 25 ans et je peux vous l'assurer que ces mois, les premiers mois de l'année 2017, font partie des pires mois de ma vie. Vraiment, c'est vraiment, ils font partie de ça parce que c'était juste atroce. Et donc, il y a eu du très mauvais,
mais il y a eu également du très bon durant l'année 2017. Alors là je vais vraiment parler de tout ce dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, tout ce que je vous ai déjà présenté dans des vlogs, voilà, parce que voilà, encore une fois je ne vais pas vous parler de ma vie privée ni professionnelle, mais sachez que dans ma vie privée et professionnelle il y a eu du très bon également. Donc pour commencer avec les séjours slash expo slash salon, convention, etc. on a été à Etretat, donc c'était fin mai, c'était juste génialissime. On a ensuite été à l'exposition DC Comics qui se tenait au musée d'art ludique à Paris, qui était pareil génial, où on a vu plein de choses. Pareil, le vlog est en barre d'informations. On a participé aux conventions Shadowhunters et The Vampire Diaries, deux de mes séries préférées de tous les temps, et avec Flavien on a pu rencontrer plein d'acteurs et c'était juste trop bien. On a rencontré aussi plein de personnes qui étaient là pour les mêmes passions que nous. C'était un week-end vraiment génial et vraiment inoubliable, et ça a été, je peux vous l'assurer, l'un des meilleurs week-ends de l'année 2017, si bien que quand on est parti des conventions le lundi, c'était assez dur, voilà, de revenir à la réalité. Ensuite de ça, nous avons été à la conférence de presse de la Paris Manga et Sci-Fi Show, puisque j'avais été invitée par Claire, et je te remercie encore si tu passes par là, parce que c'était juste ouf, voilà. La conférence de presse, c'était dans un hôtel super top, qui était donc pas loin de la Foire Expo à Paris, et voilà, on était avec plein de journalistes et je pense aussi de blogueurs, et on a eu plein d'exclusivités juste trop bien que j'avais pu vous présenter par la suite. Et en plus de ça, cette convention, je la connaissais juste de nom en fait. Donc c'était cool de pouvoir y aller, parce que oui, il n'y a pas que des mangas à la Paris Manga, il y a aussi tout ce qui est Sci-Fi Show, donc tout ce qui est séries télé, films, tout ce qui fait partie de la pop culture, donc c'est trop bien. Comme j'étais partenaire en fait des éditions Bragelonne Castelmore et Milady, d'ailleurs je le suis toujours mais je vais vous en parler juste à la fin de la vidéo, et bien j'ai été invitée aux rencontres numériques organisées par Bragelonne dans les locaux de Bragelonne. Et ces rencontres-là se sont faites le même jour que la convention Paris Manga et Sci-Fi Show. Donc du coup, ça a été une journée méga ultra remplie. Et donc on a pu, en fait, il y avait plein de lecteurs. C'était trop bien parce que plein de lecteurs qui étaient là pour se rencontrer, mais aussi pour rencontrer des auteurs. Donc il y avait, je crois, 6-8 auteurs. Ce que vous entendez, c'est le TGV puisqu'il passe juste à côté. Et j'ai pu rencontrer Blandine P. Martin, auteur que j'adore et que voilà, je suis trop fan de ses livres, et on voulait se rencontrer depuis pas mal de temps, donc c'est trop bien. Et si un jour Bragelonne refait ses rencontres numériques, c'est sûr que je veux bien y retourner, vraiment. Peu de temps après, nous sommes allés avec Flavien à la Comic Con de Paris, bien évidemment, événement qu'on ne raterait pour rien au monde. Enfin voilà, convention qui est juste top, qui est vraiment dans notre univers, qui parle de comics, qui parle de films, qui parle de séries, bref c'était trop cool, vraiment. Et j'ai pu rencontrer Austin Nichols, n'est-ce pas, l'acteur qui joue Julian dans Les Frères Scott, et qui joue également Spencer Monroe dans The Walking Dead, donc voilà, c'était trop cool, et il était vraiment adorable, il est juste adorable ce mec en fait. Et en plus on avait pu échanger sur Deadpool, parce que j'avais un t-shirt ce jour-là de Deadpool, et apparemment il aime beaucoup Deadpool, donc c'était trop bien. Et ensuite de ça, donc au début décembre, j'ai pu aller avec Flavien au salon du livre jeunesse à Montreuil. Par contre, nous ne sommes pas restés très longtemps puisqu'on avait plein de choses à faire sur Paris ce jour-là, mais ça n'empêche pas le fait qu'on a passé un très bon moment, et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine, plus longtemps en tout cas. Nous avons été à Londres avec ma maman et Flavien fin décembre. Séjour juste inoubliable, on a adoré, de toute façon on adore cette ville depuis pas mal de temps et c'était trop cool et on a hâte d'y retourner. Je vais maintenant vous parler de ma chaîne YouTube qui a maintenant pas mal d'années au compteur, n'est-ce pas? Et beaucoup d'abonnés, donc c'est trop cool, vraiment je vous en suis tellement reconnaissante, vous pouvez pas savoir à quel point, parce que là je sais que vous êtes plus de 10 200, donc c'est trop cool, franchement c'est inimaginable et c'est incroyable, vraiment pour moi je trouve. Donc par rapport à YouTube, durant toute cette année 2017, j'ai continué à faire ce que j'aimais sur la chaîne, et c'est clair que je continuerai encore et encore. J'ai parlé de livres, j'ai parlé de comics, de goodies, de séries télé, de films, bref, et puis aussi par moments de musique, mais j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'à chaque fois j'ai toujours peur d'avoir un strike. D'ailleurs la preuve, dans la dernière vidéo parlant de musique, j'ai dû supprimer une musique, donc celle de Flory, parce qu'elle a eu... j'ai eu un petit avertissement, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je n'en ai pas trop fait durant l'année 2017. Donc je vais essayer de trouver un moyen et je vais essayer de vous en faire d'autres cette année. Je dirais que lors de cette année, ma chaîne s'est de plus en plus diversifiée parce que notamment j'ai
commencé, enfin j'ai fait mes premiers courts-métrages, oui. La première partie en avril dernier, donc c'était 2 courts-métrages sur The Walking Dead qui se suivaient du coup. Et la deuxième partie, je l'ai postée fin octobre et j'ai adoré vos retours. J'ai eu que des retours positifs, donc ça me booste à fond et c'est clair que je vais continuer à en refaire d'autres, ça c'est sûr et certain. Et c'est d'ailleurs sur ce terrain de tennis juste à côté que j'ai donc terminé la deuxième partie du court-métrage. Et c'était trop bien, vraiment c'était trop bien, c'était un challenge pour moi et je suis vraiment contente de l'avoir réussi. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, le lien est toujours en barre d'informations. Ensuite, j'ai ajouté à la chaîne des vlogs d'écriture et également les vlogs sur le NaNoWriMo. Et récemment, je vous ai présenté le trailer de mon roman parce que mon roman est terminé, donc c'est trop bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir ajouté de l'écriture à ma chaîne et je vois que ça vous plaît, donc c'est clair que je continuerai encore et encore. Et concernant mon livre, mon roman Marqué, sachez que Will sera très bientôt publié sur Wattpad parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. On a hâte de lire, qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce qu'on va pouvoir lire sur Wattpad? Vous inquiétez pas, il va arriver, vous serez prévenus en temps et en heure. Et concernant la question, alors cette question me la pose aussi beaucoup, est-ce que je vais sortir mon roman en format papier? Eh bien sachez que oui, je vais le sortir en format papier. Je ne sais pas encore comment, franchement j'y ai pas encore réfléchi, mais je vois que ça vous plaît énormément. Voilà, vous voulez absolument avoir mon livre entre vos mains, donc ça me fait tellement plaisir, vous ne pouvez pas savoir à quel point, donc je vais y réfléchir à ça et je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai rajouté des vidéos DIY sur la chaîne, bon j'en ai fait que 2 cette année, mais quand même, la stealth de Clary Frey dans Shadowhunters et aussi le DIY sur le cadre Stranger Things, donc c'est cool, ça vous a plu, donc je pense, c'est même sûr que je vais en faire d'autres cette année 2017. J'ai aussi abordé des sujets variés comme l'avenir des livres que je ne gardais pas, aussi une vidéo qui m'a extrêmement, j'ai adoré la tourner, d'ailleurs toutes les vidéos que je fais sur la chaîne j'adore les tourner, mais c'est vrai que celle-ci me tenait particulièrement à cœur, c'était la vidéo Happy Things sur les choses les plus simples que j'aime en fait, et ça vous a plu donc je suis très contente. J'ai également fait une vidéo gameplay sur The Division avec l'un de mes frères, avec Enzo que je remercie encore, et je pense qu'on refera d'autres vidéos ensemble et aussi je pense avec mon autre frère. En tout cas, je continuerai toujours à vous parler de livres, de comics, de goodies, de films, de séries. Bref, tout ce que vous voyez sur la chaîne, je continuerai à vous en parler parce que ce sont mes passions, ça c'est sûr et certain. Et aussi, cette année, j'ai aussi donc fait plein de maquillage artistique, toujours plus de maquillage artistique. J'en ai fait 11 au total et sachez que je vais continuer à en faire durant l'année 2018, ça c'est sûr et certain. Et celui qui m'a pris le plus de temps et qui a été le plus galère selon moi, c'était le maquillage de Pennywise dans ça, qui m'a pris plus de 5 heures parce que j'ai quand même fait la perruque. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'en suis fière parce que c'était vraiment un challenge selon moi et je trouve que je l'ai plutôt réussi, donc je suis contente, vraiment. Et aussi, cette année, j'ai fait 2 semaines spéciales avec une vidéo par jour pendant une semaine, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Donc la première édition, c'était fin octobre pour Halloween, donc cette semaine spéciale s'appelait Halloween. Deuxième semaine spéciale, je l'avais faite fin décembre pour l'occasion de la dernière semaine de l'année, puisque cette semaine spéciale s'appelait The Last Week. Ça vous a énormément plu ces 2 semaines spéciales, donc sachez que je vais en refaire d'autres comme ça de temps en temps durant l'année 2018, ça c'est sûr et certain. Croyez-moi. Après, je peux pas non plus en faire trop souvent non plus parce que c'est vrai que ça me demande énormément de temps puisque je dois préfilmer mes vidéos en amont, vachement en avance. Donc voilà, mais c'est sûr que oui, j'en referai. Et puis aussi, bon, je vais vous parler juste d'un truc privé du coup. J'ai déménagé, mais ça vous le savez puisque les décors ont changé. Et justement, le fait d'avoir déménagé, ça m'a permis de faire plein de décors comme ça par-ci par-là pour varier les décors en fonction de mes vidéos, en fonction du sujet de mes vidéos. Et ça, pareil, je vois que ça vous plaît, donc c'est trop cool. Je vais continuer à faire ça, c'est sûr et certain. Sur la chaîne, j'ai eu tout au long de l'année 2017 pas mal de partenaires, qu'ils soient de Box Geek ou encore par rapport aux livres, et je voulais absolument tous les remercier de m'avoir fait confiance et de continuer à me faire confiance. Concernant les Box Geek, j'ai eu une bonne partie de l'année la Z-Box en tant que partenaire que j'ai dû arrêter parce que pour moi j'avais fait le tour de la Z-Box, mais sachez que voilà, je vous remercie Z-Box de m'avoir fait confiance autant de moi. Ensuite j'ai eu un partenaire juste après cela avec la box Woodbox, partenariat que j'ai toujours. Et donc je suis très contente vraiment. J'ai aussi eu un partenariat avec Pop in a Box. On est en train de réfléchir pour autre chose par la suite, vous allez voir. Et voilà pour les box, donc je suis vraiment contente et ça me plaît de faire des unboxings sur les box et je vois que ça vous plaît également, donc sachez que je continuerai, qu'il soit en partenariat ou pas.
Partenariat, hein, pas sponsorisé, puisqu'on m'a déjà posé la question, est-ce que oui c'est des sponsors? Non, pas du tout, ce ne sont pas du tout des vidéos sponsorisées. De toute façon j'en ai jamais fait sur la chaîne et je ne sais même pas si un jour j'en ferai parce que ce n'est pas trop mon délire. Mais sachez que oui, je reçois les box gratuitement, mais je ne suis pas du tout payée. Voilà, et la chance que j'ai, c'est que comment dire, les marques me font confiance et je peux dire ce que je veux. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas, si ça me plaît, ça me plaît. Voilà, je ne suis pas... Il y a une bestiole. Je ne suis pas tributaire en fait de leur avis à eux. Enfin, je ne suis pas... Voilà, je dis ce que je veux, tout simplement. Et c'est ça qui est cool. De toute façon, c'est ça aussi que je mets en place avec les marques, c'est que si je ne peux pas dire ce que je veux, j'en vois pas l'intérêt, franchement. Ensuite de ça, j'ai eu des partenariats avec différentes maisons d'édition, donc notamment avec Brajon, Castelmore et Milady durant toute l'année 2017. Je recevais des livres que je choisissais bien en amont, donc j'avais eu ce partenariat parce que j'avais envoyé ma candidature, parce que chaque année ils changent de partenaire. Et pour le coup, j'ai renvoyé ma candidature cette année, et donc sachez que j'étais encore prise, donc merci à vous. Et donc voilà, ce partenariat va continuer, donc c'est cool. J'ai eu également un court partenariat avec la maison d'édition Lips & Roll qui m'avait envoyé Ensemble de Cici Roy, livre que je vais très bientôt lire. J'ai eu aussi un court partenariat avec les éditions Belfond qui m'avait envoyé, enfin c'est plutôt Alex Cartier qui voulait absolument m'envoyer son livre. Donc c'est la maison d'édition Belfond qui a fait l'intermédiaire. Donc c'était le livre Hysteria Lane que j'ai hâte de lire également. Ensuite il y a plein d'auteurs qui m'ont fait confiance comme ça de temps en temps, qui m'ont contacté directement. Donc il y a eu Julie Gred qui, donc d'ailleurs c'est la première auteure qui m'a fait confiance il y a de ça pas mal de temps maintenant et je suis trop contente. Donc merci à toi Julie. Il y a eu également Alexandra Lannoy qui m'a envoyé plein de ses œuvres et si tu passes par là, eh bien, je te fais plein de bisous et j'ai hâte de lire tes prochaines œuvres. Ensuite, il y a eu Blandine P. Martin qui m'a envoyé aussi pas mal de ses œuvres. Pareil, Blandine, si tu passes par là, je te fais plein de bisous à toi. Il y a eu également Edna Walters à qui je pense très fort. J'espère que là où elle est bien. Et c'est parce qu'elle nous a quittés en fait brutalement durant cette année 2017 et j'ai pu parler avec elle et c'est vrai que c'était un amour et c'est clair que sa saga restera l'une de mes sagas préférées de tous les temps, ça c'est sûr et certain. Et je te remercie Laure vraiment de m'avoir fait découvrir, d'avoir pu me faire découvrir cette saga et cet auteur qui était vraiment exceptionnel. Plus récemment, il y a eu Karen Lynch qui m'a envoyé l'une de ses œuvres que j'ai hâte de lire. En tout cas, sachez que je remercie vraiment très fortement les auteurs qui m'ont envoyé leurs œuvres et qui m'ont fait confiance. Et je vous remercie vous aussi, vous qui me regardez, parce que sans vous, jamais tout cela serait possible. Et maintenant en 2018, eh bien donc je continue mon partenariat avec Brajon, Castelmore et Milady comme je vous l'ai dit, et j'ai un nouveau partenariat avec Hugo Roman, maison d'édition que j'adore depuis très longtemps puisque les premiers romans, les premières romances que j'ai lues, eh bien c'était de cette maison d'édition, donc je suis vraiment contente. Et en tout cas sachez que vraiment merci parce que c'est grâce à vous. Encore une fois, oui, je vous remercie. Cette année 2017, j'ai fait pas mal de rencontres, qu'elles soient virtuelles ou réelles, et je voulais absolument revenir sur toutes ces belles rencontres. Pour commencer, j'ai rencontré Alexandra Lannoy. Encore une fois, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. C'est une auteure que j'adore vraiment et j'ai pu la rencontrer lors de la convention The Vampire Diaries au mois de juin. Et j'avais l'impression en fait qu'on s'était toujours connus et voilà, que c'était pas la première fois que l'on se rencontrait. Franchement, j'ai adoré nos échanges et comme je te l'ai dit par mail, j'espère vraiment que l'on va se revoir cette année ou peu importe quand. Ces livres sont juste excellent parce que elle a écrit Rendez-vous avec ma star qui est d'ailleurs maintenant l'une de mes romances préférées de tous les temps, ça c'est sûr et certain. Lors de la convention The Vampire Diaries et Shadowhunters, j'ai également rencontré deux abonnés à qui je fais plein de bisous et sachez que ça m'a fait vraiment très plaisir de vous rencontrer en vrai. Et bien évidemment lors de la convention The Vampire Diaries et Shadowhunters, j'ai rencontré plein d'acteurs, donc si vous avez envie de voir lesquels, eh bien je vous invite à aller voir les différents vlogs, les deux vlogs que j'ai fait sur ces deux conventions. Et c'est trop bien parce que j'ai pu quand même rencontrer Ian Somerhalder qui jouait Daemon. J'étais fan, enfin je suis fan de lui depuis que je suis ado, donc c'était trop bien, il était trop gentil, il est trop gentil. Et j'ai pu aussi rencontrer plein d'acteurs par rapport à la série Shadowhunters. Bref, je vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas vu les vlogs, eh bien allez voir. J'ai pu rencontrer également Blandine P. Martin lors des rencontres numériques. J'ai adoré ce moment passé, voilà, ces petits échanges passés avec toi, ça m'a trop fait plaisir et j'espère qu'on se reverra encore et encore. Et si vous n'avez pas lu ses œuvres, lisez-les parce qu'elles sont top. À la Comic Con, j'ai pu donc rencontrer Austin Nichols comme je vous l'ai dit et j'ai également rencontré un abonné. Si tu passes par là, plein de bisous à toi et sache que ça m'a fait trop plaisir de te voir et puis de prendre cette photo avec toi. Et en termes de rencontres virtuelles, je tenais à parler de ces deux personnes. La première,
première, c'est Cindy. Cindy, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, ma belle. Avec Cindy, on s'est rencontrés vraiment par hasard, puisque à la base, c'était une abonnée de ma chaîne. Et un jour, dans une vidéo, j'ai présenté un livre, donc c'était le premier tome de la saga The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Et comme c'était un book haul, donc forcément je n'avais pas encore lu le livre, et donc elle m'a mis en commentaire de cette vidéo, bah tiens, est-ce que ça te dirait que on fasse une lecture commune sur ce livre? J'ai accepté avec plaisir, et à partir de là, eh bien, on a enchaîné soirée sur soirée sur soirée, on a papoté jusqu'à très tard parfois dans la soirée, et à chaque fois j'étais trop contente parce qu'on a échangé sur plein de choses, sur cette saga mais aussi sur nos vies. On a plein de points communs qu'on a découverts au fil de nos discussions, et franchement Cindy, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir fait le premier pas envers moi, parce que depuis on a pas mal discuté et j'ai hâte que nos soirées papotage recommencent, et je tiens encore à te remercier. Je l'ai déjà fait, mais je tiens encore à te remercier parce que Cindy, elle m'a pas mal soutenue pendant que j'étais à l'hôpital par le biais de DM sur Twitter, et ça m'a extrêmement fait plaisir, tu peux pas savoir à quel point. Donc vraiment, merci à toi. Et la coïncidence, c'est que Cindy habite à 30 minutes de chez moi, donc ça serait trop bien que cette année, on passe la barrière de l'écran. Et la deuxième, c'est Michaela. Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert, chaîne que je vous conseille à 1 000 000%, qui parle de plein de choses également. Et un jour, donc c'est elle pareil qui est venue me voir, me parler sur Instagram, et à partir de là, on a pas mal échangé. On s'est découvert pas mal de points en commun, et puis à la suite de ça, on a décidé de faire un swap. Swap qui était juste génial et inoubliable, sache-le, et j'ai vraiment hâte qu'un jour on se croise, et enfin qu'on passe en fait la barrière de l'écran et qu'on se rencontre enfin en vrai. Et pourquoi pas, ouais, je me verrais bien en fait discuter avec toi dans cette forêt, parce qu'on a typiquement les mêmes goûts, et voilà, et j'espère qu'on se verra en vrai, Michaela. Et après, vous allez me dire, oui, j'ai changé d'endroit parce que il n'y avait plus trop de luminosité par là. Et après, eh bien, sachez que je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer durant cette année 2018, parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais une chose est sûre, c'est que je continuerai encore et encore à vous divertir, à faire ce que j'aime, à faire mes vidéos, à vous parler de livres, de comics, de goodies, à vous parler de films, de séries, à vous faire des gameplays de temps en temps. C'est sûr et certain que je continuerai, parce que tant que ça me plaît et tant que ça vous plaît, pour moi c'est l'essentiel, c'est le principal. Et je le dis aussi, YouTube c'est aussi l'une de mes passions, et sachez que je ne suis pas prête d'arrêter, ça c'est sûr et certain. Et sinon, est-ce que j'ai des idées de ce que je vais faire sur la chaîne? Oui, bien évidemment, j'ai quelques idées, oui. Notamment d'autres courts-métrages sur d'autres séries télé, parce que Jérôme, d'ailleurs si tu passes par là, plein de bisous à toi, Jérôme, qui m'a soufflé une idée qui est vraiment excellente, où j'irai de série en série, donc dans les courts-métrages, donc c'est une très bonne idée, donc je vais y réfléchir. Je ferai donc aussi d'autres semaines spéciales, ça c'est sûr et certain, parce que vous avez aimé les 2 premières, donc je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai quelques événements de prévus auxquels j'aimerais assister, et voilà, donc après je ne sais pas, on verra bien. Mon livre marqué sera posté sur Wattpad, ça c'est sûr et certain, peut-être même sortira en version papier, mais ça encore une fois, je n'ai même pas réfléchi à la question, donc je n'en sais rien. Ensuite, un voyage de prévu avec Flavien, certainement, où je vous emmènerai avec moi lors de vlogs. Ça, c'est très fortement sûr. Mais quant à la destination, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, chose qui est sûre, nous allons à la convention Shadowhunters qui va se dérouler mi-juin. Donc vous aurez des vlogs, enfin 2 vlogs, je sais pas, mais vous aurez des vlogs, ça c'est sûr et certain. Et après, je n'en sais rien. Enfin, j'ai quelques petites idées, voilà, par-ci par-là, mais je ne veux pas vous les dévoiler pour le moment, parce que je ne sais pas trop encore. Et c'est vrai que moi j'adore me donner des challenges comme ça par-ci par-là, j'adore me donner de nouveaux buts, de nouveaux goals, donc je vais y réfléchir en fait. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus, parce que de toute façon, même moi j'en sais pas plus de toute façon. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo bilan 2017 qui aura duré une éternité, mais j'avais besoin de vous parler, de vous dire tout ça, parce que c'est pour la majorité des choses, sans vous, jamais ça n'aurait pu exister. Donc voilà, merci plus de 10 000 fois, plus de 10 200 fois. Bon, j'espère que ce décor forêt, mur, graffiti vous aura plu. Je voulais le faire ici parce que je trouvais ça plutôt original que de le faire dans les pièces habituelles où je filme. Donc voilà, et puis ce mur avec des têtes de mort comme ça, colorées, rouge, noir, blanc, bon c'est un peu glauque, mais c'était original, disons. Et puis ça nous montre à quel point
nous sommes en vie. Et avant de clôturer cette vidéo, je tenais à remercier mes proches d'avoir été là avec moi, de m'avoir soutenue, de m'avoir aidée pendant ces sombres moments qui étaient donc le début d'année 2017, n'est-ce pas? Je tenais vraiment à les remercier et bien évidemment, tous les moments que j'ai passés avec eux font partie des meilleurs moments de l'année 2017 parce que bien évidemment, c'est mes proches, ce sont mes proches, c'est ma famille et je les aime quoi. Voilà, je tenais à le dire en vidéo et surtout, n'oubliez pas de profiter de vos proches, de prendre soin d'eux et de prendre soin de vous parce que c'est le plus important. C'est vrai que quand on est en bonne santé, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a, mais c'est une fois qu'on ne l'est pas, qu'on n'est pas en bonne santé, que finalement on se dit merde, j'aurais dû en profiter. Et franchement, profitez de vos proches et de vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous souhaite une excellente santé durant l'année 2018, mais pas que, durant les prochaines années à vous et à vos proches. Je vous fais tout plein de bisous et je vous remercie encore plus de 10 000 fois d'être là sur la chaîne. Plein de bisous à vous encore et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! En tout cas, vous voyez, c'est la forêt partout, hein, je vous ai pas menti. Et donc, je vais tourner la caméra, je sais pas comment parce que j'ai le trépied dans une main. Hop! Vous voyez? C'est ici que nous avons tourné, où Flavien m'a filmé, dans ce terrain de tennis là. Youp! Je me suis mise à courir parce que j'avais un zombie à mes trousses et que j'ai dû fermer cette porte là et ensuite donc j'ai couru par là, donc c'est vraiment un terrain de tennis qui est abandonné. Je pense pas qu'il y ait encore des gens qui fassent du tennis ici. Déjà rien que le filet il est pas terrible. Vous voyez le temps, il fait plus joli par là hein. Et donc j'ai couru par là pour aller me faufiler dans ce trou qui est là, juste ici. Maintenant vous savez tout. Et vous voyez, j'étais là-bas tout à l'heure, juste devant ce mur. En tout cas j'espère que ça vous plaît. J'ai voulu changer et si vous avez envie de voir d'autres vidéos de moi dans la forêt, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. En plus ça c'est assez différent parce que je suis toute seule. D'habitude Flavien m'accompagne mais là je suis toute seule. Donc si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, laissez un pouce vers le haut. Je le dis jamais mais laissez un pouce vers le haut si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, comme ça dans la forêt où je vous parle face cam. Et voilà. Sur ce, eh bien, clap de fin.